Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien. Bienvenue sur ma chaîne YouTube, c'est ma toute première vidéo. Et oui, j'ai décidé de me lancer dans l'application Rouge. On va voir ce que ça va donner. Donc, n'hésitez pas, s'il vous plaît, à liker, à commenter et à vous abonner. C'est le mot d'ordre, vous abonner. Donc là, on va rentrer directement dans le vif du sujet. On va parler du comportement pendant les condoléances. Tout d'abord, je tiens à préciser, je suis pas là pour juger, je suis pas là pour vous accuser, je suis pas là pour faire la moralisatrice. Juste vous dire ce que j'ai pu voir, ce que l'on fait sans s'en rendre compte et éventuellement, essayer de s'améliorer, hein. Ce serait bien quand même. Donc voilà, à la base, présenter ses condoléances, c'est un moment de soutien. On est là pour, aider la famille qui passe une épreuve difficile. Donc on n'est pas là pour, être un poids, on est là pour aider. C'est la solidarité, c'est le soutien, c'est tout ça. Ce n'est pas autre chose. Mais malheureusement, ce n'est pas ce que je vois dans notre communauté. Je vais vous donner quelques exemples et vous allez comprendre. Première des choses, on peut voir une attitude légère. Vous allez me dire, mais de quoi elle parle? Attitude légère. Bah oui, ce sont les personnes que l'on voit en train de discuter de tout et de rien, parler du dernier gossip, du dernier TikTok, de ce qui se passe chez les foyers des autres, ou de raconter son propre gourmand. Est-ce que c'est le moment? Est-ce que c'est le lieu? Non. Mais on s'en fout, on discute. Je pense que c'est pas on s'en fout, c'est qu'on s'oublie. On oublie, notre mission première et on commence à parler de tout et de rien. On peut même voir des gens qui se mettent à rire. Là, c'est un peu problématique et là, c'est qu'on s'est carrément oublié. Petite parenthèse, il y a certaines mamans, oui, oui, certaines mamans qui, pendant, ce moment difficile, arrivent avec leurs marchandises, qui vendent du dégué, du tchakiri ou je ne sais quoi. Alors elles se disent: «C'est le moment, j'arrive avec ma marchandise et je vais essayer d'écouler mon stock». Non, ça marche pas comme ça. Mais malheureusement, on peut constater ce genre de comportement et c'est assez déplorable, assez triste, mais c'est un peu compliqué de changer les mentalités, n'est-ce pas? Deuxième des choses, la nourriture. Alors là, vous allez me dire: «Non tata, voilà, la nourriture, j'avoue, c'est trop. La nourriture, c'est trop, c'est trop, c'est trop, c'est trop». Mais qu'est-ce que tu veux? Qu'est-ce que vous voulez? On n'y peut rien. C'est une des choses qui est très, 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 très problématique. Ces personnes qui s'attendent à manger, à être servies. Et oui, moi je veux du café, je veux un peu de thé, il reste un peu de boisson, ewa ndo saladinya, ewa seling ntonwa, nke mi kede, okudule ya no kude. Non, j'ai faim, est-ce qu'il y a à manger? Non, 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 s'il vous plaît, non, non, arrêtons tout ça. On n'est pas là pour ça. On n'est pas là pour ça. Et puis nourrir toute la smala. Vous vous rendez compte? Ça coûte combien tout ça? Ça va coûter combien surtout? L'émission d'aller chercher des boissons. Ouais, il y a plus de boissons. Va au Franprix, tu vas chercher, du jus, de l'eau. Non. Il manque de la salade. Ça, j'ai pu le voir. Salati rantel salade en robot. Rantel basale en robot. Oui, la petite traduction, il manque de la salade, il y a plus d'oignons. Est-ce que c'est est-ce que c'est approprié? Mais tout ça, ça se passe dans une normalité, moi qui me sidère. Troisième des choses, les personnes qui dorment sur place. Vous êtes réellement un fardeau. Vous êtes un fardeau économique essentiellement. L'eau, la nourriture, l'électricité, le gaz, tout ça, ce sera aux frais de la famille endeuillée. Parce que vous, dès que vous allez faire votre petite semaine, parce que oui, il y en a, ils font parfois une semaine sur place, certains même arrivent avec leurs marmots. Je n'ai rien contre les enfants, j'aime beaucoup les enfants. Mais quand vous arrivez avec, vos enfants et puis il y a deux, trois femmes qui sont, sur place, donc vous vous retrouvez avec 10 personnes qui décident de dormir sur place, bah, c'est une fatigue pour la famille endeuillée. C'est une fatigue et c'est, une dépense, c'est une charge mentale supplémentaire, c'est une charge financière et ça aussi, il va falloir y remédier. On peut à la rigueur laisser une personne dormir sur place. Voilà, une ou 2 personnes afin d'aider la famille endeuillée, surtout s'ils vont partir au pays ou quoi. Voilà, les aider à faire les bagages, les aider à recevoir les personnes, mais pas plus. Il y a pas besoin de 10 personnes. 10 personnes qui vont envahir les gens. Non, il y a pas besoin. Donc en fait, tous ces comportements, toutes ces attitudes,
Bah, je pense que c'est pas en soi, il s'est pas fait méchamment. C'est juste de la maladresse, c'est juste des choses qu'on a vues chez nos aînés. Donc, bah, on reproduit le schéma tout simplement. On reproduit le schéma tout simplement. Et je pense qu'il y a moyen d'y remédier. Il y a moyen d'y remédier. Première des choses, on peut apporter de la nourriture. Vous pouvez préparer du tchèp, du mafé, des pastels, je sais pas, du couscous, une salade, des samoussas, des briques, peu importe. Apportez quelque chose. Vous pouvez acheter de l'eau, des boissons. Deuxième des choses, être discret. S'il vous plaît, surtout nous les femmes, essayons de nous tenir. Essayons de fermer un peu notre boca. Voilà. Je sais que c'est pas facile pour certaines, mais il va falloir vous forcer. Taisez-vous. Arrêtez de raconter votre vie. Arrêtez de raconter la vie des autres. Arrêtez de raconter le dernier live où tout le monde s'est réuni, il y a eu tel drama. Non. Mon mari, ça va pas. Non. Le dernier gourmand que j'ai subi. Non. Ça, vous attendez d'être dehors. Si vraiment vous n'arrivez pas à tenir votre bouche, prenez, heu, je sais pas, dites que vous allez descendre les poubelles et puis vous racontez ce que vous avez à dire. Mais s soyez discret. Tenez-vous comme il faut. Troisième des choses, aider, aider, aider. Ne soyons pas passifs. Prenez le temps de débarrasser. Prenez le temps de faire la vaisselle. Prenez le temps, comme je l'ai dit, de descendre la poubelle, surtout pour celles qui piapiatent à tout va. Ne soyez pas passifs. Aidez, soulagez la famille. Surtout qu'on sait, surtout chez les Westaf, il y a beaucoup, beaucoup de monde qui arrive. Il faut servir tout le monde. Donc là, ne restez pas passif à raconter tout et n'importe quoi. Débarrassez, servez les gens, faites la vaisselle. Et bah, s'il faut cuisiner, bah, coupez les oignons et allez en cuisine. Comme j'ai dit, je suis pas là pour juger ni pour accuser. C'est juste des choses que j'ai pu voir et je pense que il faut qu'on essaye de changer tout ça. Souvent, ce genre de moment, on relie ça à un moment, de réunion, de voilà, on est réunis tous ensemble et on oublie, comme j'ai dit, la mission pour laquelle on est là, le soutien. On n'est pas là pour envahir la famille, on n'est pas là pour les accabler de soucis, pour être une charge mentale, une charge financière. On est là pour les aider et les soutenir dans cette épreuve difficile. Donc j'espère que vous avez aimé cette première vidéo. Donc j'ai voulu, attaquer avec cette première thématique. N'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez en commentaire, je me ferai un plaisir de vous répondre. Soyez indulgents, c'est tout nouveau pour moi. Comme on peut le voir, je suis un peu intimidée, mais inch'Allah, ça va venir avec le temps, je serai un petit peu plus détendue. N'hésitez pas, comme j'ai dit, à liker, commenter et surtout à vous abonner et je vous dis à bientôt. Assalamu alaikum.